Nous sommes le mercredi 26 février 1986, il est 18h30 et pour la première fois dans le monde, Dragon Ball va être diffusé au Japon. C'est sur la chaîne Fuji TV que ça s'est passé. La machine est lancée et vous connaissez la suite. Depuis sa sortie, Dragon Ball n'a fait qu'augmenter en popularité, même après la fin de l'anime en 1996. Et pour nous les Français, on remercie le Club Dorothée pour nous avoir fait découvrir cette œuvre légendaire qui a traversé les générations. Les jeux vidéo ont contribué à la longévité de ce succès, et c'est en partie grâce à Budokai Tenkaichi 3 sur PS2 que j'ai compris que j'étais vraiment fan de Dragon Ball. Pour tout vous avouer, je me suis déjà surpris à tenter de me transformer en Super Saiyan. Bon, faites pas genre, tous les gamins hein, on a tous essayé au moins une fois, et même qu'on était convaincus qu'avec un peu de détermination, on arriverait à faire un Kamehameha. Alors personnellement, moi j'ai réussi à en faire un, mais après c'est pas une compète. C'est mon père qui m'a fait découvrir cette licence, et j'ai vraiment commencé à regarder avec l'arc Freezer. Vous savez ce qui se passe à l'arc Freezer, vous? Je pense que vous savez tous. J'avais pas besoin de suivre toute l'histoire pour comprendre que ce mec était quelqu'un. J'étais émerveillé devant cette transformation iconique. Et même encore aujourd'hui, je pense que c'est ma transformation préférée. Parce que oui, bien évidemment que ça évolue par la suite. Both be Super Saiyans. Did it. My son is a Super Saiyan. J'ai fait exprès de m'arrêter à Dragon Ball Z et de pas montrer du GT ou du Super, on en parlera plus tard. Pour l'instant, je voudrais revenir sur une scène mythique qui ne laissera personne indifférent. Lorsque j'ai vu Gohan se transformer au stade supérieur, le temps s'est arrêté. J'ai compris que le gamin stoïque qui se tenait devant Cell et les juniors allait les exploser sans compassion. On va pas repasser tous les moments cultes de Dragon Ball, même si j'en ai bien envie, mais il faut qu'on avance un petit peu. Passons directement à l'arc-bout. En transformation, ce dernier est assez chargé pour le coup. Goten et Trunks se transforment sans aucun souci. Ils fusionnent même pour nous donner Gotenks et peuvent évidemment se transformer en Super Saiyan sous cette forme. Attendez, je crois que je suis allé un petit peu vite. Ils viennent de fusionner. C'est la première fois qu'on voit cette technique dans la licence. On a eu Piccolo auparavant qui avait fusionné avec Nail ou encore Camille, mais là, ça n'a rien à voir. Pour faire cette fusion, les deux sujets doivent être à la même puissance et effectuer une danse parfaitement synchronisée sous peine de finir comme ça ou comme ça. Heureusement, la fusion ne dure que 30 minutes, donc une fois défusionné, on peut retenter l'expérience. Et si le rituel est exécuté parfaitement, on obtient quelque chose comme ça. Yes, you're doing it. Stay with it. Whoa, it worked. Et ces deux morveux, à peine fusionnés, ils vont dire à Piccolo, bon écoute, tu nous emmerdes, on a assez des entraînements, donc maintenant on va les casser la gueule à bout. Bon, c'était évident qu'ils allaient se faire démonter, mais ça c'est un autre sujet. Après, en vrai,
ils ont essayé. J'en ai pas parlé avant, mais Goku aussi nous lâche la transformation la plus impressionnante jamais vue, le Super Saiyan 3. Et qui d'ailleurs va être maîtrisé par Gotenks au fil de l'arc en un claquement de doigts. Bon, j'espère que vous voyez où je veux en venir, et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, je vous expliquerai plus tard. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi d'après certains, Dragon Ball, c'était mieux avant. 5 juillet 2015, 21h. Le premier épisode de Dragon Ball Super se dévoile et l'introduction nous fait comprendre qu'on est juste après les événements de boue. Tu parles pas du film Battle of Gods? Oh, ah oui. Ah oui, c'est vrai. Bon. Reprenons alors au film Dragon Ball Z Battle of God. Et si vous avez bien entendu, il s'appelle Dragon Ball Z Battle of God. Retenez bien ce détail pour la suite. Je vous promets, on va en parler très vite. Battle of God commence et l'introduction nous fait comprendre qu'on est juste après les événements de boue. Attendez, c'est la même chose que Super là, non? Bon, c'est bon, ok. Le film nous introduit très vite Beerus, un dieu de la destruction qui se réveille d'un long sommeil de 39 ans et qui est à la recherche du légendaire Super Saiyan divin, un guerrier prophétisé qui souhaite affronter en duel. Et Whis, un ange capable de tout et qui est vulgairement le majordome de Beerus. Mais on reviendra sur lui plus en détail plus tard. Beerus et Whis se rendent sur Terre pour défier Goku car le dieu de la destruction est intrigué par la puissance du Saiyan. Bon, il se fait défoncer, mais vu que c'est Goku, il veut pas abandonner, alors il va invoquer Shenron en 2-2 et il va lui demander « Frère, comment on fait pour passer en Saiyan divin ?» Celui-ci révèle qu'ils ont besoin de l'énergie de 6 Saiyans de cœur pur pour accomplir le rituel nécessaire à la transformation. Alors ils se mettent autour de Goku, et Goku atteint l'Ultra Instinct. Non, trop tôt, non, le Saiyan divin. Le reveal de la transformation est super classe, et la transformation en elle-même aussi d'ailleurs. On peut noter que les caractéristiques de cette transformation teint les cheveux en rouge et fait devenir plus mince. Bon ok, pourquoi pas. S'ensuit un combat final dans l'espace, nous faisant comprendre qu'on vient de passer une étape de puissance dans la licence. Bon, Goku ne gagne pas mais ne perd pas pour autant. Beerus, vu qu'il aime bien la bouffe de la Terre, il décide de pas la détruire, et voilà comment se finit Battle of God grossièrement. Ah, ça y est. Maintenant on va pouvoir commencer Dragon Ball Super. Et ben on peut passer à l'arc suivant, vu que le film est littéralement le début de Dragon Ball Super. Et vous savez ce qui est marrant? Bah le deuxième arc de Dragon Ball Super, il est aussi en film. Et regardez le titre, Dragon Ball Z, la résurrection de F. Du coup les deux films sont appelés Dragon Ball Z, mais c'est les deux premiers arcs de Dragon Ball Super. Oh, c'est quoi ce bordel? Bon, en vrai ce bordel on peut l'expliquer assez facilement même. Dragon Ball Z, c'est mythique, c'est international. Donc autant profiter de ce nom pour faire revenir la communauté. Et en parallèle, c'est marketing, vous en doutez. Oui, c'est surtout marketing. Et vu que ça a marché pour le premier film, autant faire la même chose pour le second. On réutilise le Z pour la nostalgie, et en même temps on développe les films en animé pour qu'ils nous servent de tremplin pour passer définitivement à Super. Et là, j'ai dit un mot qui a dû piquer pas mal de monde. La nostalgie. Oui les gars, c'est indéniable, une licence finie depuis 1996, si tu veux récupérer ta communauté, faut jouer sur cette corde. Encore, si c'est bien fait, y a pas de problème sincèrement, mais Dragon Ball Super est arrivé dans un très mauvais état. Malgré que cette suite soit remplie de bonnes intentions, quand tu passes de ça à ça, bah ça refroidit un paquet de gens et tu te prends les foudres du monde entier. Bon, DBS à certains moments c'est vraiment très moche, mais Dragon Ball Z aussi. Ne soyons pas fermés d'esprit à ce point-là. Et c'est surtout que les moments moches, en vrai la plupart du temps, et j'ai bien dit la plupart du temps, c'est vraiment quelques frames sur des plans un peu éloignés. Sauf, bah, qu'entre les deux animés, bah on a 18 ans d'écart. Aïe. Et là effectivement ça se comprend quand ça gueule. À ce jour on a eu l'arc Beerus, Golden Freezer, tournoi de l'univers 6 et 7, Black Goku et tournoi du pouvoir en animé. Et entre le début et la fin de Super, il y a une sacrée différence. Et heureusement pour nous en vrai. Bon, il est temps d'en parler concrètement. Pourquoi les gens disent que c'était mieux avant? Et bien tout simplement parce qu'on n'aime pas quand on touche à nos souvenirs, à nos licences qui nous ont émerveillés, qui nous ont donné des passions, des sujets de conversation et qui nous sont chers. Alors c'est sûr que quand tu te ramènes avec ça, bah évidemment que tout le monde va dire que c'était mieux avant en fait. Que Black Goku et Zamasu sont vides d'intérêt et que les nouvelles transformations sont juste là pour faire du marketing, et que les anges comme Whis sont juste une porte de sortie scénaristique. Et justement, on va en parler maintenant de Whis. Whis est un ange aux ressources presque illimitées qui veille à ce que Beerus
remplit ses fonctions de dieu de la destruction sans causer de déséquilibre catastrophique dans l'univers. Et en parallèle, il sert souvent de voix de la raison aux impulsions du dieu de la destruction, et heureusement pour le coup. Mais cependant, les anges ne doivent pas prendre de parti d'une situation sous peine d'être relevés de leurs fonctions. Mais par contre, entraîner, ça il peut le faire. Alors il va prendre sous son aile Goku et Vegeta dans cette suite. Et après un arc seulement, les deux Saiyans se surpassent une nouvelle fois, débloquant le Super Saiyan Blue. J'adore vraiment Whis car le perso est très mystérieux et nous offre un nouveau prisme de puissance, mais du coup à cause de lui, les deux ils font que s'entraîner entre les deux arcs, et maintenant on fait face à une nouvelle transformation. Mais du coup, le Saiyan God, la transformation de la prophétie que Beerus, le dieu de la destruction, voulait combattre à tout prix, elle va devenir quoi? Voilà, il est aussi là le problème de Dragon Ball Super. Tout va trop vite, on a à peine le temps de s'habituer au SSJ God qu'on est déjà dans les mains du Blue et de Golden Freezer. On fait passer un nouveau stade de puissance pour un simple niveau dans un jeu vidéo. On parle quand même d'un stade divin. Le reveal de la transformation divine en question, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, le SSJ God, c'est un peu comme la forme de base. Et le SSJ Blue, c'est comme si on passait au stade Saiyan. En gros, c'est comme si on passait un prestige et qu'on recommençait à zéro. Et j'avoue que la forme Blue, comme elle a été amenée, bah j'ai vraiment du mal. Bon, connaître des transformations tout le temps, on va laisser passer. Si c'est que ça, on va dire que c'est pas grave. Le plus gros souci, c'est que Super ne tourne plus qu'autour de Goku et Vegeta. Dans l'arc Zamasu, on a bien eu un power-up de Trunks, mais là encore, c'est vraiment minime pour le coup. Quant à la Z-Team, elle est là, mais elle se fait démonter super vite, et même Gohan s'est fait nerf. On a beau avoir de nouveaux personnages comme des dieux de la destruction, des anges, des nouveaux Saiyans, Hit, ou encore Frost, bah c'est pas ça qu'on veut vraiment. Alors on prend quand même en soi, hein. C'est toujours bon d'avoir des nouvelles têtes dans la licence, mais malheureusement la Z-Team n'est plus que spectatrice des combats. Ils ne peuvent même plus aider, car le niveau est devenu beaucoup trop haut pour eux. Avoir un power-up de Krillin ou encore de Tenshinhan aurait été vraiment cool pour le coup. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais avoir un Krillin Kaioken ou un Tenshinhan qui développe davantage sa technique à 4 bras, franchement, ça serait pas de refus quoi. Ce sont ces personnages qui ont fait que nous aimons Dragon Ball aujourd'hui, pas seulement Goku et Vegeta. La mort de Krillin sur Namek ou encore l'opposition de Ten face à Cell, ça c'était impactant, c'était cool, c'était classe. Certes, ils aidaient à leur échelle, mais ils étaient là et ils faisaient les choses du mieux qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, on les fait combattre les sous-fifres de Freezer, c'est super dur à dire en vrai ça. Et c'est limite s'ils sont à la hauteur pour le coup. C'est bien la preuve que depuis l'arc Namek, bah il y en a beaucoup qui n'ont pas évolué malheureusement. Alors je vous vois les gens qui commencent à écrire là en commentaire, mais ils sont là au tournoi du pouvoir, ils sont pas oubliés machin. A votre avis les gars, pourquoi j'en ai pas parlé avant? Cet arc est le meilleur de Dragon Ball Super et à vrai dire c'est pas difficile vu ce qu'on a eu avant. Bon en vrai je suis un peu méchant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un vrai retour en arrière. Contexte très rapide, le roi Zeno, le roi de tout, organise un tournoi confrontant 8 univers sur les 12. Pourquoi 8? Parce que les 4 restants ont un niveau de puissance plus élevé que les autres, donc ils sont écartés du tournoi. Chaque univers doit rassembler ses 10 meilleurs combattants et l'équipe gagnante, sauf son univers. Les autres disparaissent à jamais. Ce qui nous fait sur le terrain 80 participants. C'est littéralement un Battle Royale. Et ben pour moi, ça, c'est ce que j'appelle un vrai retournement de situation. Sachant qu'on nous a présenté quelques personnages venant d'autres univers auparavant, ça ajoute un vrai stress et un enjeu vraiment important pour la suite. Mais du coup, qui sont nos combattants de l'univers 7? Sans surprise, Sangoku et Vegeta, suivis de Sangohan, Kame Sennin, C17 et C18, Krillin, Tenshinhan, Piccolo, et pour finir, Boo. Mais vu qu'il dort, et que c'est impossible de le réveiller, alors il faut qu'on cherche un remplaçant, et il faut qu'il soit à la hauteur. Qui c'est qu'on pourrait prendre? Trunks du futur? Non, c'est trop facile pour le scénario ça. Goten? Non, c'est trop facile aussi, et Chi, elle voudra jamais. Oh, je sais, Monaka. On n'a qu'à prendre Monaka vu qu'apparemment il est plus puissant que Goku. Pas dispo pour sauver l'univers? Ah mince. Ah, c'est vraiment dommage, Beerus, hein. Vraiment dommage, hein. Freezer revient une énième fois. Encore. Mais ce coup-ci, c'est pour une bonne raison. Et vous savez quoi? S'il gagne, Freezer aura le droit de revenir à la vie. Si c'est pas beau ça en vrai, vous les sentez venir vous aussi? Du coup, ça y est, l'heure de gloire est enfin arrivée pour une partie de la Z-Team. Et vous voulez que je vous dise, bordel qu'on a bien mangé sur cet arc. Il y avait des combats de fous, des fusions, des combos, des scènes magiques. Et surtout, il y a eu ça. Seigneur Beerus, n'avez-vous donc rien à dire? Il arrive.
Profite de l'instant pub pour vous dire de ne pas oublier le LCA, c'est important pour la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Bisous. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de transformations dans Super, mais celle-là est peut-être la seule qui est vraiment légitime pour moi. Et le pire, c'est que ce moment, on l'a tous découvert en même temps. Le 8 octobre 2017, toute la planète a découvert l'Ultra Instinct, ou du moins ses prémices. Parce que oui, le manga qui nous le fait découvrir, c'est le tome 8, sorti le 4 décembre 2018, soit plus d'un an plus tard. La hype était maximale et ça avait cassé internet. Dragon Ball venait de renaître de ses cendres. Et quand on regarde l'animation, on se dit que Dragon Ball Super a vachement bien évolué depuis le début. Et que si on prend un peu de recul, maintenant est-ce qu'on peut vraiment dire que Dragon Ball c'était mieux avant? Ça fait 15 fois que je le dis, mais on arrive à la conclusion là, ça y est on y arrive. Eh bien oui et non, Dragon Ball c'était mieux avant vu qu'on avait que ça. Mais c'est pas à cause du Super que les gens ont commencé à dire ça pour le coup. Ça a commencé quand j'étais à pointer le bout de son nez. Oui ça y est, on en parle enfin, ça y est. Tenez, tiens, je vous donne un Gogeta, voilà. Pour vous calmer, Dragon Ball GT est apparu en 1996, soit peu de temps après Dragon Ball Z. Mais il y a un élément qui fait qu'il est très différent. Il n'est pas canon. Malheureusement, ce GT a divisé les fans. Certains aiment, d'autres non. Comme tout, j'ai envie de dire, il faut bien des deux. Et dans ce tas, il y avait une partie qui voulait croire malgré tout que cette suite était la suite officielle. Imaginez l'état de certains fans quand ils ont vu Goku en petit. Oh la clim! Après, pour moi, GT n'est pas mauvais, mais ça c'est que mon avis. En fait, ce que ce GTA, pas GTA, c'est qu'il est crédible par le biais de ses transformations. Les SSJ4 sont affreusement stylés, terrifiant le flow qu'ils ont. Et ce Gogeta, en fait, ce que ce GT a de meilleur, c'est ses personnages et ses transformations comme je l'ai dit auparavant. Parce qu'en soi, le scénario, c'est juste ok. Et voilà, c'est tout. Cependant, la fin est très bonne pour moi, le combat est épique, et je pense qu'on peut pas faire mieux que Goku, qui part avec Shenron, laissant définitivement le flambeau aux prochaines générations. Cette fin, elle est assez poétique en vrai, moi je la trouve super belle. Super a hérité du syndrome de GT, mais quand Daima va arriver, l'histoire va se répéter et tout le monde va faire comme à l'époque, et dire que finalement, Super c'était pas si dégueu que ça. D'ailleurs ça a déjà commencé pour tout vous dire. Un jour, on a eu 2 trailers de Daima, et on voit déjà des « on s'en fout de Daima, on veut la suite de Super ». On va en parler juste après d'ailleurs de la suite. Mais du coup, chaque nouvelle sortie se fait démonter et attrape le syndrome du précédent. Surtout que ce Daima a une grosse similitude avec GT, c'est que Goku redevient petit. Bon, dans ce cas-là, c'est toute la bande, donc on verra par la suite. Bah apparemment, c'est un vrai retour aux sources. Pour ce qui est de l'après-tournoi de l'univers, on a le film Dragon Ball Super Broly qui est sorti en 2018, et bordel, ça vaut vraiment le détour. L'animation, elle est incroyable. Et puis ça y est, on a enfin Gogeta qui est canon. Et ce Gogeta Blue, mais waouh, je suis putain de fan. Ensuite, on a l'arc Moro, l'arc Granola, l'arc sur Goten et Trunks, et juste après, on a le film Super Héros qui a été adapté en manga. Si c'est pas le cas de Broly, malheureusement, moi j'aurais vraiment kiffé, mais bon, bah c'est comme ça, hein, y a pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on a enfin des personnages secondaires qui évoluent. Broly s'entraîne à contrôler sa colère, on a l'entrée de Myrus, qui nous fait comprendre l'importance de l'impartialité des anges, le passé de Bardock, un petit arc, comme je viens de le dire, juste pour Goten et Trunks, qui ont enfin grandi. Enfin, et d'ailleurs qui se prennent pour les successeurs des Great Saiyaman en s'appelant X1 et X2. Et juste après, on a Gohan et Piccolo qui explosent tout dans Super Héros. Pour le coup, le petit arc sur Goten et Trunks, en vrai un peu rompiche, bon, c'est un peu dommage, mais ça fait du bien à la licence de ralentir un peu et de se focaliser sur d'autres personnages. Bon, on va conclure cette vidéo. Je tiens à reconnaître que certaines critiques, en particulier au début de Dragon Ball Super, étaient vraiment justifiées et nécessaires. Et je pense que sans elles, on n'aurait pas eu autant d'améliorations. Cependant, il est indéniable que la série a su évoluer et prouver sa valeur, notamment à travers le tournoi du pouvoir. Il est crucial de réaliser que le jour où Dragon Ball prendra fin, ça sera trop tard pour apprécier ce que nous avions. Certes, il y a eu des moments qui méritaient nos critiques, mais l'important de noter qu'une partie de la communauté, quoi qu'il se passe, restera insatisfaite, cherchant constamment à critiquer, parfois pour suivre simplement la tendance générale. Les opinions sont diverses, et heureusement, en vrai, c'est ça qui enrichit notre communauté pour le coup. Et toutefois, je crois que beaucoup se plaignent, non pas par conviction personnelle, mais juste pour se joindre à un mouvement plus large, parce qu'avoir un avis différent c'est cool, et ça fait des stats. Au final, Dragon Ball reste une œuvre majeure qui a su toucher des générations, qui en touchera encore, ça j'en suis sûr. Pour le coup, je suis un grand fan de la licence, même si parfois, il y a des moments en vrai... Ribrian et l'arc Namek aussi, j'aime juste pas cet arc, c'est tout, j'aime pas. Si j'ai une phrase à dire, vraiment, attention, attention. Chérissez vos moments présents, car ils deviendront les souvenirs de votre nostalgie de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre ou à faire une critique dans la zone commentaire, mais tout ça dans le respect s'il vous plaît, parce qu'en vrai c'est toujours plus agréable à lire. Bon, il est l'heure pour moi, je vous dis à la prochaine, c'était Osmond.